Ce jeudi 28 avril, le peloton du Tour de Bretagne est au départ de Saint-Jacques-de-la-Mer depuis le somptueux site de la Pointe du Chevet. 164 km 700 sont au programme pour les coureurs qui franchissent ce jour le cap de la mi-épreuve. Et le premier attaquant du jour est Mattia Guasco du team Kubeka qui sera rejoint par l'Allemand Sebastian Nieus de la formation Bikehead. Comptant jusqu'à la demi-minute d'avance, ils seront vite repris. Au kilomètre 18, le peloton est de nouveau groupé. L'échappée la plus conséquente du jour se formera une dizaine de kilomètres plus loin sous l'impulsion de Stéphane Bennett de WB Fibolia-Morbihan, formation dont le siège est situé à Saint-Malo des Trois-Fontaines, à quelques 15 km de la localité de Guillac, où est tracée la ligne d'arrivée. Ils seront donc 5 coureurs à constituer cette échappée, alors qu'à l'avant du peloton, la Swiss Racing Academy d'Alex Baudin, leader du classement général, contrôle l'écart qui les sépare du groupe de tête. On retrouve donc à l'avant aux côtés de Bennett, Samuel Eddy pour la Bridge Lane, Nicolas Dlamini du team Kubeka, Maxime Pasturel de Sojason Espoir à Senoyal-Châtillon et Clément Aleno pour Dinan Sport Cycling. 2 minutes et 40 secondes, c'est l'avance maximale que parviendra à prendre ce quintet, bien que les scénarios de sprint envisagés pour les 2 premières étapes aient été contrariés par les audacieux Guichard et Lebon. Le profil du circuit final devrait sourire aux coureurs rapides. Une douzaine de coureurs tenteront de sortir du peloton, mais à l'avant, l'insatiable Clément Aleno attaque à son tour. À l'entame du circuit final, seuls Aleno, Eddy et Bennett sont les rescapés de l'échappée. Insatiable, nous le disions, puisque Aleno leur faussera une nouvelle fois compagnie. Seul Samuel Eddy parviendra à revenir dans sa roue. À moins de 20 km de l'arrivée, les attaques se succèdent, mais le peloton anéantira les ambitions des fuyards. Tout est à refaire et le sprint massif devient désormais l'option la plus probable. La Development Team DSM de Casper Van Uden prend alors les choses en main. Rappelons que le néerlandais, qui était cité comme l'un des grands favoris pour la victoire finale, a perdu la veille toute ambition pour le classement général en chutant sur le circuit final. Un mano à mano entre Van Uden et Paul Penouette de la Conti Groupama FDJ se prépare, mais la soif de revanche du Batave dans les derniers mètres lui permet de s'imposer sur cette 4e étape à Guillac. Côté classement général, pas de changement malgré une chute pour le leader durant la course. Alex Baudin conserve le maillot vert à ruban blanc avec 4 secondes d'avance sur Johan Lebon.